Et salut la peuplade. On est... On est sur Pokémon. D'ailleurs on va mettre Pokémon en bas, ça sera beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben c'est Pokémon. Et c'est Poké MMO en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est un Pokémon, version qu'on connaît tous, mais en version MMO. Alors vous voyez, il y a d'autres joueurs, c'est une version PC, et en plus c'est gratuit. Oh tiens, il y avait volé lui. Alors j'ai découvert ça récemment, alors je me suis dit bah tiens, il faut faire profiter ceux qui sont fans de Pokémon, parce que franchement, c'est intéressant quoi. Ça marche comme Pokémon Game Boy en fait, les combats au tour par tour. C'est très intéressant si vous avez aimé les anciennes versions et tout ça et que vous êtes un peu nostalgique comme moi, c'est parti, foncez. En plus on peut jouer à la manette. Bon, après le problème c'est qu'il y a 2-3 trucs qui est pas terrible avec la manette parce qu'on est obligé de d'un peu switcher entre la manette et la souris en fait. Ah, je vais apprendre Cyclone. Je vais dégager, jet de sable. Voilà. Cool. Vous voyez, hein, ça a été un petit peu... j'ai l'impression qu'il y a eu quelques petites mises à jour et tout ça. Parce que c'était pas trop... c'était pas comme ça à l'époque. Bon, après, je sais qu'ils ont refait une version remasterisée des premières versions, c'est-à-dire la rouge et la bleue. D'ailleurs, je crois que ça s'appelait vert ou quelque chose comme ça. Et ils ont dû reprendre un petit peu ce qu'ils ont fait de plus récent. Et puis les mecs, c'est un jeu gratuit, hein, il n'y a pas d'éditeur ni rien du tout. Donc à mon avis, ils ont piqué le jeu tel quel et puis ils l'ont mis ils l'ont mis sur PC. Bon, après là où c'est intéressant, c'est que vous avez autant Kanto que Aowen, enfin Owen, je sais pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire que vous avez la version bleue en quelque sorte et enfin version bleu-rouge et la version peut-être c'est or et silver, quelque chose comme ça, ouais c'est ça, or et argent. Alors je vais essayer de capturer les Pokémon parce que j'aime bien faire la petite collection. D'ailleurs, bon, au début, moi, j'aime pas trop entraîner des Pokémon de cette zone. Là, on est vraiment après le badge contre Pierre. Voilà, capturé. Donc en général, j'attends un peu plus. Je capture tout, mais je n'entraîne en général que 2 Pokémon, c'est-à-dire le Pokémon de départ. Vous voyez, je suis obligé de prendre la souris. Le Pokémon de départ et en général soit un Roucoule, j'avais fait un Férocinge à l'époque, un Ratata, ça en général ça m'intéresse pas trop. Et tout ce qui est Pokémon insectes, j'en suis un petit peu comment dire, allergique. Ah ouais, d'accord, j'ai compris ce que c'était Cyclone, je me rappelais plus. En fait, Cyclone ça balance carrément le monstre. Bon, ça sert à rien si vous voulez XP votre personnage, enfin votre Pokémon, ça sert à rien de pas lancer Cyclone. Un rondoudou. Putain, à cette époque, quand on jouait, ça c'était la bonne époque quand même. Bon après, disons que je trouve que le système de jeu est un peu dépassé, hein, le tour par tour, ça c'était vraiment un petit peu l'esprit de l'époque. Maintenant, peut-être on s'attend à un système de gameplay un peu plus intéressant, plus poussé. Mais bon, hein, des fois on est nostalgique de vieilles choses. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas revenir à ça. J'ai commencé avec Salamèche. Je voulais changer, je voulais que ça soit un peu plus compliqué parce que d'habitude tu prends un Herbizarre, c'est assez rapide puisqu'au début tu as les Pokémon pierre, les Pokémon eau après pour le deuxième badge. Bon, le seul truc c'est que tu galères contre les Pokémon de type insecte, mais bon disons que ça passe quoi avec quelques petits Fouelian, je crois que c'est ça, hein, Fouelian.
Bon, c'est vrai aussi que Salamèche est beaucoup plus intéressant contre les Pokémon insectes au départ. Mais après contre les Pokémon de pierre, voilà, c'est pas non plus terrible. Mais il s'avère que sur cette version là, Salamèche est aussi apparemment à prendre des attaques acier. Hop, résumé. Lui là, voilà, il y a griffe acier, donc apparemment le style ou acier fait pas mal de dégâts aux Pokémon de pierre puisque c'est super efficace. Donc du coup, bah finalement tous les Pokémon sont bons à prendre au départ, à part peut-être Carapuce pour le coup si vous arrivez, ouais parce que Carapuce en chie pas mal contre les types insectes. Le deuxième badge c'est eau. Et puis bon, à part la pierre, le reste vous en chiez quoi. Alors, je vais aller voir si je peux pas capturer un piaf avec. Bon aussi là où c'est intéressant c'est que vous n'avez pas non plus cette histoire de... Normalement dans la version bleue vous n'avez pas tous les Pokémon de la version rouge et ainsi de suite. Enfin inversement. Et bah là vous les avez apparemment tous. Donc vous avez autant par exemple des piaf à bec, je crois qu'il doit y avoir des abos, je ne sais plus trop ce qu'il y avait en contrepartie. D'ailleurs je me demande si ça marche toujours. Oh putain je l'ai défoncé un coup. Je me demande d'ailleurs s'il y a toujours l'histoire des Pokémon qui évoluent quand on les échange. Mais là pour le coup bah, vous avez moins de problèmes parce que si vous jouez tout seul comme un con sur votre émulateur, bon bah heureusement que les Room Station par exemple vous avez la possibilité de passer à multi parfois, mais c'est un peu plus difficile pour échanger vos Pokémon. Là pour le coup bah, vous avez plus qu'à avoir un joueur et putain mais en fait j'arriverai pas à le capturer. Bon, c'est pas grave, de toute façon il y a des piaf à bec un peu partout dans ce jeu. Disons que vous pouvez échanger, là vous voyez un joueur par exemple, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un joueur par ici. Il y a un joueur, hop, je clique droit, je clique dessus, chuchoter, changer, ajouter ami, bloquer, voilà, ça marche comme un MMO quoi. Donc du coup vous êtes tranquille. Bon pour l'instant je joue tout seul mais je vous avoue que si vous êtes intéressé tout ça, n'hésitez pas à passer sur le Mumble, vous allez sur chlorgainpeuplade.fr. Et si vous êtes comme moi, même si vous êtes un adulte et tout ça, et qu'on va vous dire Pokémon c'est pour les gosses et gna gna gna, eh ben vous emmerdez concrètement ou complètement, physiquement et moralement la personne en face et vous lui dites écoutez j'adore Pokémon et je t'emmerde, même si je suis un adulte, j'adore ça, point, voilà. Donc du coup bah, si vous êtes comme moi, ben n'hésitez pas à aller voir sur chlorgainpeuplade.fr comme je disais, la partie Mumble, elle est tout en bas, vous allez voir, il y a l'adresse Mumble. On peut jouer ensemble, voir un petit peu, comparer nos Pokémon, nous échanger, nous entraider, etc. Ah ouais, ah oui, parce qu'aussi ils ont les pouvoirs. Parce que dans la version, je crois que c'est à partir de la version Saphir qu'il y avait cette histoire de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait chaque Pokémon avait une espèce de sort passif en plus. Et là apparemment quand vous le tuez, vous êtes empoisonné, c'est formidable. Alors du coup je sais plus, ouais, ben, partie ça doit être ça. Ouais, résumé. Alors qu'est-ce qu'il a comme pouvoir lui? Ah, regard vif, prevent loss of accuracy. Ok, bon, le problème c'est qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas traduits, mais c'est pas très grave, hein. Je veux dire vous comprenez plus ou moins l'anglais. Puis de toute façon franchement c'est pas ça qui va vous empêcher de jouer à ce jeu. Ah tiens c'est bizarre, avant le poison quand on était empoisonné normalement on était censé perdre de la vie à force de marcher. Ah bah non apparemment non. Ah ça c'est nouveau ça, je me rappelais pas qu'il y avait il y avait ça. Ah oui alors là c'est marrant parce que si vous adorez les trucs bah là ça a disparu hein. Là c'est cash, vous lui dites oui, hop ok je prends vos Pokémon l'instant, voilà merci d'avoir attendu et voilà c'est tout. Fini. Pas besoin d'attendre. Hop. Alors là ça c'est la partie que je déteste le plus. Enfin en général j'aime pas trop les donjons dans ce jeu. Je vais vous expliquer pourquoi je déteste ce donjon en particulier. Parce que à une époque, quand j'avais la version bleue, je l'ai prêté à un de mes voisins on va dire de quartier. Et je lui ai dit ouais entraîne tous mes Pokémon parce que moi mon but c'était d'arriver à faire vraiment tous les Pokémon au niveau 100 et j'étais presque arrivé en plus, mais il s'avère que la personne à qui j'ai prêté le truc, je pensais qu'il allait continuer la partie, mais non ce con il a eh ben, il a fait nouveau new game quoi, nouveau jeu.
Et du coup, ben, tous mes Pokémon ont disparu, tout mon Fenard niveau 100. Je me rappelle que j'avais un Aquaquack niveau 100 aussi, parce qu'on faisait on faisait des codes et on longeait une petite baie, je sais plus où c'était exactement, et du coup dans cette baie là, avec un code, on pouvait avoir des Pokémon niveau 100 directement. Et j'avais Mew, j'avais Mewtwo, j'avais plein de trucs, et ben c'est ballot, j'ai tout perdu. Donc voilà, et en fait, pour finir sur cette histoire, le mec quand il m'a repassé la version, il m'a dit tiens je te la rends, j'ai un peu équipé tes Pokémon. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais resté, enfin il m'avait laissé à la fin de ce donjon là quoi. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors voilà, je vais pas vous, je vais arrêter là la première vidéo. Je vais continuer à streamer pour le reste. Mais disons que je voulais juste une petite vidéo pour mettre sur la chaîne YouTube Plurgain Peuplade. Ah tiens, il évolue en Roucoups. Bah, du coup on va se quitter pour la première vidéo de ce stream sur Pokémon avec une évolution, hein. Voilà, donc j'ai Roucoule en Roucoups. Voilà. Donc on se dit ciao la peuplade, et puis pour ceux qui sont toujours dans le stream, je reviens assez rapidement. Voilà, allez, ciao.